Quitte à mourir, même s'il me faut épouser un livreur, je n'épouserai jamais cette ordure de la famille Xu. Vous, ça va? Toi, t'as brûlé un feu rouge? Oh là là, que se passe-t-il? Je ne me suis pas fait renverser par une conductrice? Je te change le pansement, tu pourras partir une fois que ce sera fait. Ce n'est rien, hein? Se pourrait-il que, après avoir été percuté, j'ai obtenu une vision à rayon X? Tu es enfin réveillé? Taille fine, longues jambes, corps de rêve. Et ses vêtements, ils sont si blancs. Où tu regardes? Mes yeux peuvent non seulement voir au travers, mais aussi prévoir l'avenir. Mon Dieu, moi, Wang Lei, vais enfin me venger. Tu n'as pas l'air en mauvais état. Puisque tout est en ordre, parlons donc de l'indemnisation. Mademoiselle, inutile de me dédommager. Je suis vraiment magnanime. Je n'ai pas d'argent. C'est toi qui as brûlé le feu rouge et m'as percuté. Comment peux-tu être si insouciante? De l'argent, il n'y en a pas, voilà tout. Au fond, ce gars n'a pas l'air mal. Sinon, de l'argent, il n'y en a pas. En revanche, je peux t'offrir ma personne. Tu en veux? Même si je n'ai pas un sou, mais je peux me donner à toi. Tu veux ou pas? Qu'est-ce que tu racontes? Je veux dire que je peux t'épouser. En plus, je ne réclame ni voiture ni maison, ni même de dot. Oh là là, je viens tout juste de divorcer, et déjà une superbe femme veut m'épouser. Chérie, aujourd'hui c'est ton anniversaire, je t'ai... Que faites-vous là? C'est pourtant clair, non? J'ai couché avec ta femme. Espèce de salaud. Je vais régler votre compte à tous les deux. Maintenant que tu sais tout, il n'y a plus rien à ajouter. Divorçons, dépêche-toi de prendre tes affaires et sors de cette maison. C'est moi qui ai payé cette maison. C'est moi qui ai gagné cet argent. Et tu oses me dire de dégager? La maison est à mon nom, tous les biens d'ici sont à mon nom, ça ne te concerne en rien. Signe vite les papiers et tu t'en vas les mains vides. Cette beauté, elle est 100 fois plus belle que cette peste de Meng Chouchou. Tu dis vrai? Tu tiens vraiment à m'épouser? Bien sûr. Désormais, je suis ta copine. Dès demain matin, on se mariera. Je n'aurais jamais imaginé qu'à peine expulsé de chez moi, je me retrouverais à cohabiter avec une beauté renversante. Écoute, tu peux jeter un œil autour. Je vais faire un peu de rangement. Je préfère clarifier les choses tout de suite. Même si on vit ensemble, on partagera le loyer à parts égales. D'accord. Quel imbécile! Si je n'avais pas quitté la maison avec presque rien en poche, incapable de payer les frais médicaux, jamais je ne l'aurais laissé emménager chez moi. Bon, je file sous la douche. Fais comme chez toi et prends tes repères. Maintenant que j'ai la vision à rayon X, et d'un toit, Meng Chushu, Zhou Ming, vous, les traîtres, vous allez le payer. Tôt ou tard, je vous ferai rendre des comptes. Non, Shen Jiyi est en péril. Je dois la prévenir.
Zéyé. Désolé, vraiment désolé. Je suis parti précipitamment tout à l'heure. Mais j'ai vraiment quelque chose d'important à te dire. Quoi d'important? Je crois que tu me dragues. Non. Je voulais t'avertir. Ce soir, quand tu sortiras, sois très prudente, surtout face à un homme à la grosse barbe. Tu parles de Monsieur U? Mais Monsieur U est mon patron. Il est toujours très gentil. Pourquoi devrais-je me méfier de lui? On ne sait jamais vraiment qui sont les gens. Il va te nuire, t'endormir et t'enlever. Arrête de raconter des bêtises. Retourne vite dans ta chambre. Moi, je dois aller bosser. Je te dis la vérité, tu dois me croire. Ces ordures de la famille Shen. Ils profitent de la maladie de mon grand-père pour me persécuter. Je ne les laisserai pas s'en tirer. Ma belle, tu m'as tellement manqué. Lâche-la. Petit, tu vas voir. Gamin, tu vas m'attendre. C'est bon, tout va bien. N'aie pas peur. Merci. Contente que tu sois là. Allez, rentrons à la maison. Mange vite, mange bien et dors un peu. Ça ira mieux. C'est toi qui l'as fait? Oui. C'est délicieux. Désolée. Tu m'avais prévenu à l'époque, mais je ne t'ai pas cru. Alors, crois-moi désormais. D'accord? Mais comment as-tu su que je courais un danger? Si je te disais que je peux prédire l'avenir, tu me croirais? Toi, prédire l'avenir? Cesse de plaisanter. Tu ne me crois pas, hein? Tu vas bientôt recevoir un appel de ta boîte t'annonçant ton renvoi. Impossible. Je suis si jolie, il. Allô? Shen Ziyi, votre contrat est résilié. Je suis vraiment virée. Zut. C'est forcément la famille Shen qui a fait ça exprès pour m'obliger à me marier. Tu n'as pas l'air ravi, hein? C'est déjà la 8e fois que je change de boulot. Si ça continue, je ne gagnerai plus un sou. Je croyais que c'était grave. Ce n'est que de l'argent, pas vrai? Demain, ton frère t'en fera gagner. Toi? Me faire gagner de l'argent? Gratter un ticket de loto? C'est comme ça que tu comptes me faire gagner de l'argent? Tout à fait. Dans un instant, tu vas voir comment je vais te décrocher le gros lot. Prépare-toi à compter les billets. Allez. Monsieur, donnez-moi 2 tickets de loto à 5 €. Un pauvre reste un pauvre, n'est-ce pas? Il achète des tickets de loto, mais il n'ose prendre que des tickets à 5 €. Wang Lei, c'est bien toi. Je croyais m'être trompé. Pas de bol. Encore vous deux, sale type. Sale type. Chérie, c'est donc elle, ton ex-femme que tu as trompée? Shen Ziyi me protège. Chérie, Wang Lei, espèce d'ordure, tu oses me tromper. Oh, Surveille ton langage. Qui a trompé qui au juste? Entre Wang Lei et moi, c'est le grand amour. Tu oses me frapper. Je te préviens, si tu l'insultes encore, je te jure que je t'en colle une. Toi, même si vous jouez les malins, ça ne changera rien au fait que vous êtes fauchés. Qui a dit qu'on était fauchés? Vous n'avez pas d'argent? Vous osez me défier? un défi sur quoi? À gratter des tickets de loto. Celui qui gagne le moins perd. Entendu, défi relevé. Pas de souci. Si tu perds, tu retires tous tes vêtements, tu sors à 4 pattes et tu cries « Je suis un lâche ». Marché conclu. Si tu perds, tu crieras 3 fois « Nous sommes des crapules ». J'ai une vision transparente. Tu crois que tu me fais peur? Monsieur, l'étiquette de loto, s'il vous plaît. Petit minable.
Aujourd'hui, je vais te prouver ce que ça veut dire. L'argent fait tout. À toi de commencer. Pourquoi ris-tu? Tu n'as même pas encore gagné. J'ai gagné 10 euros. C'est à peine de quoi rentrer dans tes frais. Ce n'est pas un vrai gain. Qu'y a-t-il de si glorieux? Exactement. Ce qu'on compare aujourd'hui, c'est qui gagnera le plus. Aujourd'hui, je vais t'ensevelir sous l'argent. Patron, donnez-moi 100 euros de plus. J'ai gagné 3 euros. 3 euros. Pas même la chance du débutant. C'est mon tour de choisir. Oh, j'ai gagné 100 euros. Encore un gain. Sérieusement? 300 euros. 200 euros. 100 euros. 200 euros. Je n'y crois pas. Tu ne vas quand même pas gagner à chaque fois? Tu as vraiment raflé 3200 euros? T'es trop fort. Seulement 3200 euros? Ce n'est même pas le prix d'un sac que Monsieur Zo m'offre. Pff. On poursuit le pari? Oui. Ce ticket de loto, le jackpot, c'est bien 100 000 euros? 100 000 euros? Wang Lei, je connais trop bien ton genre. Toutes ces années, tu n'as jamais eu un seul coup de chance. Pauvre idiote, tu n'en sais rien. Aujourd'hui, je vais vous prouver ce qu'est la vraie puissance. Bingo, chérie, on vient encore de gagner 1 million d'euros. Qui l'aurait cru que la silhouette de cette femme soit si avantageuse? Ne t'inquiète pas, continue à gratter, il en reste. 1 million d'euros. 500 000 euros. 200 000 euros. 500 000 euros. 300 000 euros. 3 millions d'euros au total. 3 millions pour 3 euros, on poursuit. Toi, vous trichez, c'est certain. On ne peut pas gagner à chaque fois. Exactement, vous trichez. Je refuse non seulement d'admettre, et en plus, je vous poursuivrai en justice. Monsieur le gérant, j'ai bien raison, non? Monsieur le gérant, notre jeune maître Jou est le fils du président du groupe Jou. Vous savez quoi dire, pas vrai? Bien sûr. Vous êtes de mauvaise foi. Tous ces gains sont nuls. Vous exagérez là? Et alors, si j'exagère, cet établissement appartient au groupe Fou. Non seulement j'exagère, et même si je t'arrachais tes tickets sous le nez, que pourrais-tu y faire? Le groupe Fou, le numéro 1 d'Aisheng, c'est bien le groupe Fou. Monsieur le gérant, réfléchissez-y bien. Mon argent ne se digère pas si aisément. Oh là là, vous m'avez fait trembler. On dirait que vous faites une figure d'importance. Même si ta position est élevée, tu ne peux quand même pas rivaliser avec le jeune maître Zhou, hein? Exactement. Dans tout Aisheng, hormis les familles Fu et Shen, ces grandes lignées, toutes les autres familles de second rang, je ne les calcule même pas. Vous dépassez les bornes. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi de ton incompétence. Exactement. Quand on se lance, il faut du réseau et du pouvoir. Wang Lei, même si tu t'en sors de rafler tous ces lots, ce n'est au final que pour nous que tu bosses. Dégagez. Si vous êtes futé, déguerpissez. Halte. Déshabillez-vous, puis rampez dehors. Insupportable. Aujourd'hui, je vais vous humilier. Et alors? Tu ne veux pas partir, hein? Aujourd'hui, c'est moi qui vais vous virer. Stop. Grande sœur, à la loterie de la rue Foucaille, on m'a fait des misères. Oh là là, elle appelle du renfort, la voilà. Aujourd'hui, on vient t'embêter. Et alors, que vas-tu faire? Je veux voir qui ose se montrer si arrogant. J'aimerais bien voir qui se permet une telle autorité. La présidente du groupe Fu, Fu Jinghong. Une personne d'une telle importance, comment pourrait-elle se rendre dans un petit bureau de loterie pareil?
Que se passe-t-il ici? Madame Fu, ce jeune homme causait des problèmes dans la boutique, mais rassurez-vous, je m'en chargerai, et de ne pas entacher la réputation du groupe Fu. Il me semble que celui qui cherche à ternir la réputation de la famille Fu, c'est vous, non? Madame Fu, ne vous méprenez pas. Ce gamin n'est qu'un simple livreur. Il a gagné à chaque fois qu'il a joué. Il a raflé plus de 300 000 euros d'affilée. Il y a forcément anguille sous roche. Avez-vous des preuves? Non. Vous accusez sans la moindre preuve? Les gens comme vous n'ont pas leur place au sein de la famille Fu. Sortez d'ici. Madame Fu, j'agissais aussi pour le bien du groupe. Madame Fu, épargnez-moi cette fois-ci. Partez. Vite. Restez tranquille. Quel que soit le montant de vos gains, nous vous les verserons intégralement, sans la moindre déduction. Merci, Madame Fu. Merci, Jing Hong. Merci, Madame Fu. Eh, Madame Fu, ces jours-ci, si vous comptez aller nager, assurez-vous d'être accompagné. Pourquoi? Qui sait, pendant que vous nagerez, vous pourriez avoir des crampes à la jambe. On ne sait jamais. Shen Ziyi. Tu connais bien Madame Fu, n'est-ce pas? Quoi? Je ne la connais pas. Un simple coup de fil de ta part, et voilà que la présidente du groupe Fu débarque, et tu oses prétendre ne pas la connaître? Oh! J'ai seulement appelé ma sœur, ça n'a rien à voir avec Madame Fu. Eh, au fait, où sont passés ces deux-là? Ils n'ont pas encore honoré leurs promesses. Ne t'inquiète pas. On peut repousser l'échéance, mais pas y échapper. Ce qu'ils m'ont volé, je veillerai à ce qu'ils me le rendent intégralement. Madame Fu, si vous pensez nager en rentrant, assurez-vous que quelqu'un garde un œil sur vous. On risque d'avoir des crampes en nageant. C'est juste au cas où. Monsieur Xu, attendez-moi sur la rive. Oui. Madame Fu. Madame Fu. Madame Fu. Madame Fu. Il avait donc raison. Madame Fu, vous allez bien? Faut-il appeler un médecin? Non. Allez vérifier. Ce monsieur Wang que j'ai vu au kiosque de loterie aujourd'hui, je veux tout savoir sur lui, pour le remercier en personne. Oui. Au fait, Wang Lei, quand tu étais au kiosque de loterie, pourquoi as-tu dit que Madame Fu courait un danger? Je ne te l'ai pas déjà dit, je peux prédire l'avenir. Pfff, si tu ne veux pas en parler, tant pis, je n'ai même pas envie de savoir. Je pensais juste que Madame Fu a une si belle ligne qu'elle irait forcément nager. Et nager, ça peut vite provoquer des crampes. Vraiment? Reviens vite, ton grand-père est dans un état critique. La petite streameuse qui a accepté de m'épouser est en fait la demoiselle de la famille Shen. Shen Ziyi. Et tu oses dire que tu ne connais pas Fu Jinghong? Je t'expliquerai quand j'aurai fini. Attends-moi un instant, je vais d'abord garer la voiture. D'accord. Une épouse tombée du ciel, qui est en fait une demoiselle d'une famille riche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qui es-tu? Qui t'a permis de rester ici? Moi, Sinon, casse-toi, casse-toi. C'est le territoire de la famille Shen. Les indésirables ne sont pas admis. c'est Shen Ziyi qui m'a dit de l'attendre ici. Le nom de notre jeune maîtresse, est-ce à un minable comme toi de le prononcer? Dégage, tout de suite. Va-t'en. Ne salis pas le sol de la famille Shen. Quelle poisse. Poise, je te l'ai dit. C'est Shen Ziyi qui m'a demandé de l'attendre ici. Qu'est-ce qui se passe? Majordome Wu, ce gamin suivait la jeune maîtresse, et je l'ai démasqué. Nous étions justement en train de le chasser. Humph, d'où sort ce miséreux pour oser convoiter notre jeune maîtresse? Dégage tout de suite. Si tu déranges monsieur ou monsieur Xu, je te brise les jambes. Chassez-le. Tu oses encore bouger? Qu'est-ce que vous attendez? Réglez-lui son compte. Je vois qui osera.
Ça va? Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle, ce gamin est un pervers, on voulait le chasser, mais il a osé nous frapper. N'importe quoi. C'est moi qui l'ai invité. Excusez-vous auprès de lui. Hein? Désolé. Mademoiselle, Monsieur Xu est toujours là. Et vous ramenez un homme? Ce n'est peut être pas très convenable, non? Monsieur Wu, dans cette maison, qui est le maître et qui est le domestique, hein? Je ne fais que vous le rappeler. Cette jeune femme, je ne m'attendais pas à la voir aussi décidée et rapide. Mademoiselle, vous m'avez frappé? Ça me démangeait de vous frapper depuis tout à l'heure. Vous ne parlez que de la famille Xu. Est-ce la famille Xu ou la mienne? Les Shen. Quels avantages Zhu Tianye vous a-t-il accordé pour que vous preniez autant sa défense? Je n'oserai jamais. Disparaissez tous. Je réglerai ça avec vous plus tard. On y va. Docteur Wu, mon vieux repère, comment va-t-il? Le pouls du vieil homme est instable. Je crains qu'il ne lui reste plus longtemps. Mon Dieu! Grand-père, ça va? Comment oses-tu venir? Si tu n'avais pas rejeté nos arrangements, si tu n'avais pas tenu à fuguer, ton grand-père serait-il tombé malade de rage? Oh là là! L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Heureusement, grâce à Monsieur Xu, qui a fait venir le docteur Wu, sinon, le vieil homme n'aurait pas tenu jusque-là. Toi, dépêche-toi de remercier Monsieur Xu. Inutile de me remercier, c'est la moindre des choses. Même avec le meilleur médecin, qu'est-ce que ça change? Ça va ressusciter mon grand-père, tu crois? Le pouls du vieil homme est faible. Son cœur faiblit. C'est le signe d'une vie qui s'éteint. Vous devriez vous préparer aux funérailles sans tarder. Je ne pense pas. Oh, inutile de savoir qui je suis. Contentez-vous de savoir que je peux guérir le vieil homme. Qui es-tu, pauvre type, pour oser fanfaronner ici? Tu peux vraiment sauver mon grand-père? Ne t'inquiète pas, fais-moi confiance. Alors, si tu peux vraiment guérir mon grand-père, j'exaucerai l'un de tes vœux. Alors tu le promets, hein? J'ai dit, tu n'en as pas déjà assez fait? Faites-le dégager d'ici. Papa, c'est moi qui l'ai amené. J'ai confiance en lui. Mademoiselle Shen, il ne s'agit pas de confiance. Exercer la médecine à la légère, c'est mépriser la vie. En tant que médecin, je ne tolérerai jamais. Tu es incapable. Alors pourquoi ne pas me laisser essayer? Tu veux dire que tu as peur? Ah ah, ridicule. Moi, un vieil homme, avoir peur de toi? Vite, examine mon grand-père. Prépare-moi quelque chose. Quoi? De la soupe de tofu fermentée. Mon père est quelqu'un de très influent à Haisheng. Bien qu'il soit au bout du rouleau, il n'a pas à subir tes affronts. Ce genre de magouille, ça fonctionne avec Ziyi, mais tu ne me duperas pas. Ni oncle Shen. Pas question. Stop. Si je soigne le vieil homme, c'est par égard pour ma future femme. Je n'ai pas de temps à perdre en dispute avec vous. Future épouse? C'est de Ji que tu parles? Espèce de sale type, comment oses-tu convoiter ma fille? Tu crois que je ne peux pas te faire disparaître sur le champ? Me faire disparaître? J'ose dire, parmi tous les gens ici présents, à part moi, personne ne peut soigner le vieil homme. Ou alors vous n'avez être tout simplement pas l'intention de le voir se rétablir? Toi? J'ai voué toute ma vie à la médecine, et pourtant je reste impuissant. Avec toi, ou avec une soupe de tofu puant? Tu peux te taire. Ta bouche, elle empeste pire que le tofu puant. Consacrer sa vie entière à la médecine, sans même parvenir à traiter un petit mal pareil, et tu oses encore parler? Quel est donc ce traitement? Toi? C'est absurde. Oncle Shen, c'est un charlatan. Fais-le expulser immédiatement. Du monde? Je veux voir qui osera. Ah, toi. Dégage. Grand-père. Ah, Hé, papy. ça va, papy? Petit bienfaiteur. Tu m'as sauvé. Papa, comment est-il un bienfaiteur? Il n'a employé que des tours un peu minables. Papy Shen, sans Monsieur Wu qui s'est chargé de tout pour vous garder en vie, ce gamin n'aurait pas pu s'en attribuer le mérite, pas vrai? Oh là là. Monsieur Xu, vous exagérez? Ce vieux n'a fait que son possible. Il y a un instant, vous prépariez les funérailles,
Et maintenant, vous venez quêter des louanges. Vous n'avez aucune honte? Toi, Facile à dire. Si je n'avais pas insisté tout à l'heure, Papy ne serait même pas réveillé à présent. Tais-toi. Ce n'était qu'une petite astuce. Un simple coup de chance, et puis tu es jeune, facile à tromper. Papa, ai-je tort? Allez, cessez donc de vous chamailler. Jeune homme, dis-moi, de quoi je souffre? Monsieur, vous n'êtes absolument pas malade. Il y a des limites à l'hypocrisie. L'état de Papy Chêne, tout le monde l'a constaté à l'instant. Comment ne serait-il pas malade? jeune homme, il faut garder les pieds sur terre. Ne te laisse pas griser par le succès, au point d'en perdre toute retenue. Un charlatan? De quel droit me fais-tu la leçon? Le monsieur n'était nullement malade. Il a juste eu une petite fringale. Il a englouti un peu trop de douceur. Des glaires ont obstrué sa trachée et il s'est évanoui. Après avoir vomi, tout est rentré dans l'ordre. En effet, je n'ai mangé que quelques pâtisseries. Grand-père, ne t'ai-je pas dit d'éviter les sucreries? Quand tu n'es pas là, je n'arrive pas à me retenir. Puisque Monsieur Xu est présent, hâtez-vous de vous fiancer, puis de vous marier, pour contenter votre grand-père. Je ne l'épouserai jamais. C'est lui que j'épouserai. Ziyi, cesse tes bêtises. Vite, présente tes excuses à ton père et à Monsieur Xu. La famille Xu est l'une des familles influentes de Haisheng. Mais ce gamin, c'est qui au juste? Monsieur Xu peut aider notre famille Shen à passer à la vitesse supérieure. Que peut faire ce gamin? Papa, Monsieur Shen, notre groupe Xu rivalise avec le groupe Fu pour ce terrain à l'ouest de la ville. Si nous remportons ce terrain, notre groupe Xu prendra son envol. Si Ji consent à m'épouser, je pourrai alors soutenir votre famille Shen. Parfait. Merci infiniment, Monsieur Xu. papa, Tais-toi immédiatement. Pour le mariage, c'est moi qui décide. Avec la puissance du groupe Xu, ils ne sont pas forcément en mesure de l'obtenir. Mais si je coopère avec le groupe Fu, moi, j'ai toutes les cartes en main pour réussir. Après aujourd'hui, même le groupe Fu, je pourrais embarquer sur leur navire. Toi? Oh là là. Tu sais ce que représente vraiment le groupe Fu? Tu n'en as pas la moindre idée? Tu es vraiment inconscient. Monsieur Xu, j'ai obtenu des informations. Ce type n'est qu'un livreur. J'ai déjà réglé son cas. Il ne pourra même plus faire de livraison. Quel toupet! Je croyais qu'il avait un appui solide. Ce n'est qu'un simple livreur? Venu ici pour jouer les escrocs? Ziyi, ce qu'il vient de dire, est-ce vrai? oui, il fait des livraisons de repas, mais il n'a pas menti. La fille de la famille Shen, épouser un simple livreur? Si ça se sait, tout le monde ne va-t-il pas éclater de rire? Hors de question. Zi, si tu acceptes de m'épouser, des projets à plusieurs milliards d'euros, des bolides de luxe et des villas, des bijoux et des tenues haute couture, prends ce que tu veux. Oh, Ziyi, je crois que ce Monsieur Xu est plus sûr. Un projet de plusieurs milliards, c'est quoi? 1 milliard d'euros? Je le gagne en un mois. Ha ha ha. Qu'est-ce que j'entends là? Un livreur minable qui prétend pouvoir gagner 100 milliards par mois. Regarde un peu les gens que tu déniches. Ah, il ne connaît même pas ses limites. Il raconte n'importe quoi. J'ai toujours pour habitude de tenir parole. Si vous doutez de moi, on peut parier. Parier quoi? Qui livrera le plus de commandes? Dans ce cas, je suis vraiment moins fort que toi. Wang Lei, votre compte a été bloqué. Ramenez vite l'uniforme et le casque. Voilà. Il ne peut même plus livrer. Comment va-t-il gagner de l'argent? Dans ses rêves? Un mois? 100 millions? 100 milliards? Tu oses parier? On mise quoi? Si tu perds, tu disparaîtras à jamais de la vie de Shenji. Et si tu n'y parviens pas? J'y arriverai, sûr et certain. 100 millions? Je parie que tu n'as même pas 10 euros. D'accord. Si tu réussis, je romprai mes fiançailles avec la famille Shen. Mais si tu échoues, je te ferai disparaître à jamais et personne n'entendra plus jamais parler de toi. Wang Lei, Très bien. Parole donnée. Parfait. Vous êtes tous témoins. Ne viens pas le regretter. Un gentleman tient toujours sa parole et ne se rétracte jamais. Ce jeune-là, il a du cran. Petit bienfaiteur. Si tu gagnes, moi, ce vieil homme,
Je t'aiderai à te trouver une épouse. Papa? Je suis d'accord. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, chez toi, tu étais tellement virulente. Tu tiens vraiment à m'épouser? Arrête tes âneries. Je ne veux simplement pas épouser Xu Tianyi. Sinon, je ne serais pas partie de chez moi. Qui l'aurait cru que la respectable demoiselle de la famille Shen finirait par vivre avec moi? Encore? Pourquoi n'es-tu pas le moins du monde inquiet? 100 millions d'euros par mois. Je te préviens, Xu Tianyi et sans pitié, il ne bluffe jamais. Ça tombe bien. Moi aussi. Je ne bluffe jamais. Alors tu as un plan? Demain, je déjeune avec Fu Jingrong. Ça pourrait être un tournant. Comment oses-tu encore me duper? Monsieur Fu, nous devrions changer de table. Hey! Toi? Oh, ma belle. Tu veux prendre place? Viens donc avec nous. C'est moi qui invite. Monsieur Fu, installons-nous là-bas. Monsieur Fu, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Pourquoi tout à l'heure? Attendez, ça va valoir le coup. Comment oses-tu encore me raconter des mensonges? Depuis quand es-tu avec elle? Entre elle et moi, ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Mince! Monsieur Wang, comment le savez-vous? Commençons par commander. C'est moi qui invite. Monsieur Wang, vous pouvez me le dire à présent? Félicitations, Madame Fu, pour avoir remporté le terrain de Changxi. Selon les informations, le terrain de Changxi est fortement contaminé en profondeur. La société Fu connaît une rupture de capitaux. La PDG de Fu, Fu Jinggong, s'est suicidée. Madame Fu, j'ai quelque chose dont je voudrais vous parler. Monsieur Wang, si c'est pour discuter affaires, inutile de faire autant de détours. Vous m'avez sauvé la vie. Si je peux vous être utile, je le ferai sans hésiter. Non, je veux que vous renonciez à la compétition pour ce terrain de Shangxi. Monsieur Wang, j'ai dit que je pouvais vous être utile. Cette demande de votre part est quelque peu excessive. Ce terrain de Shangxi, la concurrence est féroce, je sais, mais la société Fu est résolue à l'emporter. Il ne s'agit pas seulement d'affaires, mais aussi la dernière volonté de mon grand-père. Avant de mourir, il tenait à acquérir ce terrain, pour en faire une cité électronique. Madame Fu, quoi qu'il advienne, vous devez abandonner. J'ai déjà investi énormément de ressources humaines et matérielles. C'est un projet clé pour la société Fu, pour les années à venir. Mais, si vous acquérez ce terrain, vous y laisserez la vie. Monsieur Wang, j'ignore qui vous a mandaté pour me tenir de tels propos. Vous m'avez sauvé, je vous en suis profondément reconnaissante, mais je vous ai également versé 500 000 euros. Nous sommes donc quittes. Madame Fu, chaque mot que je prononce est véridique. Je vous en prie, accordez-moi encore votre confiance. Monsieur Fu, chaque mot que j'ai dit était exact, y compris à l'instant, quand je vous ai dit de ne pas vous asseoir ici. Est-ce comparable? Peut être tout à l'heure? Monsieur Fu, donc, c'est moi qui ai tout organisé. Votre crampe pendant la nage aussi? En plus, ce restaurant, c'est vous qui l'avez réservé. Je n'ai su où c'était qu'au dernier moment. Comment aurais-je pu tout planifier à l'avance? Et alors? Que voulez-vous dire? Vous êtes voyant? Asseyez-vous et écoutez-moi. 15 minutes. Vous allez me rembourser mon bubble tea. Je ne vous ai pas encore demandé de me rembourser mes vêtements. Un jour de salaire en moins.
Monsieur Fu, regardez. Cette fille au chapeau va heurter la dame qui vient en face, et son bubble tea va se renverser, et elles vont se disputer. Vous allez me rembourser rembourser mon tea. bubble tea. C'est vous qui ne l'avez pas tenu. Je ne vous ai pas encore demandé de me rembourser mes vêtements. Hé, vous là. Fu. Regardez par ici. Ce serveur va casser des verres. Et ensuite, la gérante le réprimandera. Un jour de salaire en moins? Un jour de salaire en moins. Tu peux vraiment prédire l'avenir? Ce n'est pas important. L'important, c'est d'interrompre au plus vite la lutte pour ce terrain. Peux-tu me dire pourquoi? Si je me bats pour ce terrain, je vais mourir? Ce terrain, en apparence, il semble convenable. Mais le sous-sol est très pollué. Une fois que tu l'auras acheté, ça va éclater au grand jour. Les financements de la famille Fu seront coupés. La banque, les actionnaires, les employés, personne ne te laissera t'en sortir. Tu vas te suicider. Tous les billets de loterie gagnants, l'alerte concernant la piscine, et ce qui vient de se passer, peut être. Possède-t-il vraiment des dons hors du commun? Hésiter, c'est s'attirer des ennuis. Hésiter, c'est s'attirer des ennuis. Perdre de l'argent, c'est secondaire. Mais pour un peu d'argent, perdre la vie, c'est la pire décision possible. D'accord, Monsieur Wang, je vous fais confiance. Monsieur Xu, donnez l'ordre de suspendre immédiatement tout ce qui concerne le projet de repère urbain de Shaanxi. Tout. Madame Fu, nous sommes arrivés à la dernière étape. De plus, nous avons déjà versé la caution. Si on arrête, il faudra aussi payer des pénalités de rupture. Exécute d'abord mes ordres. Monsieur Wang, j'ai déjà donné les ordres. Cependant, ce dossier n'est pas si simple. Je dois également faire face aux actionnaires et... Madame Fu, ça va mal. Le directeur Fu veut une réunion d'urgence. Fu Jingong, qu'es-tu en train de faire? Annuler une offre aussi prometteuse, c'est payer d'énormes pénalités. Ce sont des pénalités colossales. L'argent des actionnaires, il ne tombe pas du ciel. Les actionnaires t'attendent tous, il faut leur donner une explication. Je suis complètement folle. J'ai même cru les paroles de Wang Lei. Je ne sais même pas si c'est une chance ou un désastre. Monsieur Wang, je dois passer au bureau. Je vous accompagne. Monsieur Fu, vous envisagez de passer par la rue Yuhua? Oui, c'est le trajet le plus direct pour retourner au bureau. Mieux vaut éviter. Cette route est risquée. Prenons-en une autre. Dangereuse? Oui. Que se passe-t-il devant? Un accident s'est produit. Un camion a percuté une BMW et l'a projetée. Monsieur Wang. Si je ne me trompe, vous étiez sans doute la cible. Le chauffeur du camion a dû se tromper de véhicule. Qui veut donc me nuire? Monsieur Fu, retournons chez vous immédiatement, oublions le bureau. Votre agresseur paniquera de lui-même. D'accord. Monsieur Fu, tout va bien? Ça va. C'est ma villa privée. Personne n'y vient habituellement. Je vais y rester 2 jours pour le moment. Très bien, ce sera plus sûr ainsi. Monsieur Wang, désolé de vous infliger tout cela. Vous m'avez sauvé la vie à 2 reprises. Je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Tenez, c'est la carte noire premium de la Fu Corporation. Je vous en prie, en tant que directeur principal à mes côtés. Quand Ji arrivera, je lui réserverai une surprise.
Désormais, je vais pouvoir mettre en avant mes talents au groupe Fu. Je ne rêve pas, hein? Wang Lei! Quelle poisse! T'es dingue? Le restaurant haïtien, c'est l'endroit le plus chic d'Aisheng. Un repas y revient à au moins 10 000 €. Toi, simple livreur, tu peux te payer ça? Oh? T'es pas venu ici pour me barrer la route et me supplier qu'on se remette ensemble? Jamais de la vie. Se remettre ensemble? Hors de question. Mais, je peux quand même te donner un peu de bouffe pour chien. Monsieur Zhu est vraiment généreux. N'importe quoi. Quoi? Mang Chouchou se trompe? T'as du fric? Avec ces guenilles que tu portes, même en les vendant, tu n'aurais pas de quoi laisser un pourboire, hein? Je te calcule seulement parce que tu es l'ex-mari de Meng Chouchou. Mets-toi à genoux, je peux t'offrir un boulot. Viens bosser chez nous, fais le ménage, nettoie les toilettes, je te filerai 300 € par mois. Tu ne remercies pas vite, monsieur Zhu? Toi, chien errant, monsieur Zhu veut bien t'héberger, c'est un honneur pour toi. Allez, approche et incline-toi pour le remercier. M'incliner pour le remercier? Il le mérite. Toi, le bon à rien qu'on a viré de chez lui, monsieur Zhu accepte de te nourrir? C'est un privilège pour toi. Ingrate. Tu ne penses pas que je vais te foutre à la porte et que tu finisses sous un pont? Quel culot! Tu oses me frapper? Oui, je t'ai frappé. Tu me trompes et tu oses encore te pavaner? Ta peau devrait être une muraille. Même les missiles ne la transperceraient pas. Et toi, un petit ami volé, tu n'éprouves aucune honte. Vous deux, présentez vos excuses à mon fiancé. M'excuser auprès de lui? Ce n'est qu'un chien dont je me suis débarrassée. Attends, c'est ton fiancé, Wang Lei? Elle ne pourrait pas être attirée par l'argent que tu as gagné à la loterie, hein? Ces contrefaçons, elles semblent authentiques, mais elles ne valent que ton gain à la loterie. Wang Lei, c'est pas quelqu'un que tu as déniché pour m'agacer, me rendre jalouse, n'est-ce pas? La loterie, pour Wang Lei, ce n'est qu'un loisir lorsqu'il s'ennuie. Son but, c'est d'atteindre 1 milliard d'euros. Quoi? 1 milliard d'euros? Lui? Tellement vulgaire. Il est complètement ignorant. Même s'il faisait des livraisons dans tout Haisheng, il n'atteindrait jamais 1 milliard d'euros. Bande d'imbéciles bornés, qu'en savez-vous? Moi, je crois en Wang Lei, il réussira. D'accord, vous deux. Ne jouez pas la comédie ici. Wang Lei, tu veux juste te remettre avec moi, hein? Mon cœur n'appartient qu'à Maître Zhu. Il n'y a plus de place pour toi. Alors, laisse tomber. Et si on faisait un pari? Si Wang Lei réussit à gagner 1 milliard d'euros, alors tu te filmeras en disant que tu es une idiote à l'esprit étroit, une personne vile qui a trompé, qui a laissé filer un trésor. Marché conclu. Mais s'il n'atteint pas 1 milliard d'euros, je t'humilierai et je t'abandonnerai parmi les mendiants. Entendu. Affaire conclue. Toi, tu n'es pas mal non plus. Eh bien, jeune maître Zhu. Et toi? Tu oses me barrer la route? T'es inconscient ou quoi? Sécurité. Qui ose semer le trouble ici? Ce sont ces deux individus, mettez-les dehors. Jeune maître Zhu, que se passe-t-il? Ces deux-là m'ont manqué de respect. Donnez-leur une bonne leçon et mettez-les dehors. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Zhu, je m'en charge personnellement. Surtout cette femme. Elle a osé me toucher. Expulsez-la immédiatement. Monsieur Li, pourquoi me frappez-vous? Monsieur Li, que signifie tout cela? Elle a offensé nos prestigieux invités. La sanctionner est déjà clément. Invité de marque? Je suis membre de votre établissement. Un livreur, une actrice. Expliquez-moi, des invités de marque? Vous entendez? Le jeune maître Zhu est membre ici. Wang Lei et toi, insolente, vous allez être expulsés. Puisqu'il en est ainsi, annulez donc son adhésion. Transmettez l'ordre, résiliez l'adhésion de la famille Zhu. Dès aujourd'hui, la famille Zhu est sur liste noire et ne sera plus jamais admise. Du personnel? Monsieur le directeur? Expulsez-les tous les deux. Pourquoi? Qui est-elle exactement? C'est notre demoiselle. Emmenez-le. Quoi?
Je suis désolée de t'avoir fait peur, mon cher invité. Ce n'est rien, Madame Chen. Un petit dédommagement fera l'affaire. Par exemple, un abonnement gratuit. C'est vraiment aimable de m'inviter à dîner. Alors, le projet d'1 milliard d'euros avance-t-il bien? Je vais entrer au groupe FU. Vraiment? C'est génial. Tu n'aurais pas utilisé tes charmes, par hasard? Non. Je mise sur mes compétences et mon charme. Oh là là! Si seulement mon père te faisait confiance. Si tu pouvais rejoindre le groupe Shen atteindrait de nouveaux sommets. Tu comptes rester longtemps chez le groupe FU? Un homme digne de ce nom ne reste pas éternellement sous les ordres d'autrui. Mais pour l'avenir, avec le groupe FU comme base, ce sera plus facile. Alors, quels sont tes projets? Non, ça ne va pas. Fu Jinghong est en danger. Je dois y aller. Pourquoi ne répond-elle pas au téléphone? C'est vraiment agaçant. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais en finir avec toi. Au secours! Personne ne viendra te sauver. Tu vas voir. Monsieur Fu? Tout va bien? Tu n'es pas blessé? Monsieur Wang? Vous allez bien? N'aie pas peur. Je vais m'occuper de toi. Ça te fait très mal? Non, ça ne fait pas mal. Tu pars aujourd'hui? Tu ne peux pas rester auprès de moi? J'ai peur. Cet homme est vraiment hors du commun. Avec lui, je me sens bien plus en sécurité. Quelle torture. Une beauté fatale juste sous mes yeux. Et je dois me contenir. Je suis vraiment un fichu hypocrite. Allez, je vais compter les moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons, 1000 moutons. Excusez-moi, Madame Fu. Qu'y a-t-il? Je voulais te préparer le petit déjeuner. Hé! Madame Fu, venez vite à l'entreprise. Monsieur Fu et les autres s'apprêtent à tenir un conseil d'administration pour prononcer votre suspension. J'arrive sur le champ. Je t'accompagne.
Cette Fu Jingong dépasse les bornes. Après avoir commis une bourde monumentale, elle est introuvable. Elle ne respecte absolument pas les membres du conseil. Chers collègues, les pertes sont colossales cette fois. Le groupe FU fait face à une crise sans précédent. Nous devons unir nos forces pour la surmonter. Tout est la faute de Fu Jinghong. Cette femme, elle est incapable d'endosser de lourdes responsabilités. Moi, incapable d'assumer de grandes responsabilités? Tu veux que je te cède ma place, c'est ça? Je ne suis pas à la hauteur, je devrais te céder ma place? Fu Jingong, c'est quoi cette attitude? Je suis le fils et petit-fils aîné de la famille Fu, ce siège devrait légitimement me revenir. Alors, pourquoi grand-père me l'a-t-il donné, et pas à toi? Toi? Si grand-père savait que tu as mis la famille Fu en difficulté, il le regretterait sans doute. Jingong, ne nous tiens pas rigueur, c'est toi qui as commis la première faute. À présent, les administrateurs ne te font plus confiance, tu devrais céder la place à quelqu'un de plus compétent. Monsieur Fu, prenez place. Ce siège, Monsieur Fu est parfaitement apte à l'occuper et à la garder solidement. Mais tout le monde n'est pas en mesure de s'y asseoir. Qui es-tu? Ah, c'est vous? Tiens, on s'est déjà rencontrés. Et pour qui vous prenez-vous? Pour oser paraître devant moi? Mesdames, messieurs, dès l'ouverture du marché aujourd'hui, notre titre a chuté, nous avons perdu des centaines de millions en un clin d'œil, et... Monsieur Fu, lors de la dernière bataille pour le terrain de Xisheng, pourquoi n'étiez-vous pas présent? Qu'insinues-tu? Je voulais simplement que Monsieur Fu m'accompagne pour assister à la victoire de notre famille Xu. Très bien, je vais lui rendre visite. Tout est de ta faute, à cause de tes mauvais choix, tu dois en assumer l'entière responsabilité, démissionne. Si tu n'en es pas capable, ne t'en mêle pas. Voilà ce qu'on va faire. Retire-toi d'abord, je prendrai la suite. Vous cherchez à prendre le pouvoir, hein? N'est-ce pas un peu prématuré? Espèce de pauvre type, tu te prends pour qui? Ici, c'est le conseil d'administration, ce n'est pas à toi de prendre la parole, dégage. Voici Wang Lei, c'est un dirigeant de haut rang que j'ai convié grâce à une carte noire. Il équivaut à un membre du conseil. Un cadre supérieur? Il n'en a pas le niveau. Et alors? C'est toujours mieux que ces jeunes riches comme toi, qui ne savent que flirter et gaspiller leur argent. Espèce de... Monsieur Zhu, vous voilà. Désolé de ne pas vous avoir reçu plus tôt. Prenez place, Si on ne savait pas, on croirait que c'est ton père. Qu'est-ce que tu racontes, espèce de... Monsieur Xu a acquis le terrain à l'ouest de la ville. Si nous consentons à coopérer, la famille Fu pourra surmonter cette crise. Ceci est le conseil d'administration de la famille Fu. Il n'y a aucune place pour la famille Xu ici. Madame Fu, la famille Xu a déjà acquis le terrain à l'ouest de la ville, vous comprenez bien ce que cela implique. Puisque vous avez tant peiné si longtemps, si tu me supplies, je laisserai votre famille Fu croquer une petite part du gâteau. On verra bien qui finira par supplier l'autre. Oh, mais qui voilà? C'est donc toi au final. Monsieur Xu, vous connaissez ce jeune homme? Non seulement je le connais, ce petit insolent a sorti de grands mots, il a parié avec moi, qu'il empocherait 10 milliards d'euros en un mois. Vous savez tout le monde, quel est le passé de ce monsieur? Lui? Quel est son passé? Lui, c'est un livreur à domicile. Un simple livreur à domicile? Ce garçon s'appelle Wang Lei, c'est un simple livreur. Il se démène pour chaque course et ne gagne qu'une poignée d'euros. C'est même moins que le pourboire que je donne aux mendiants. Quoi? Un simple livreur? De quel droit il vient nous faire la leçon? Qu'on le mette dehors. Ça suffit! C'est mon ami, je veux voir qui osera. Pourquoi tant de hâte? Mesdames, messieurs les directeurs, patientons et voyons quelle perte j'épargnerai à Monsieur Fu pour la famille Fu. Oh là là. Fu Jinghong, tu ne vas tout de même pas tenir compte des propos de ce livreur?
et quitter la compétition, hein? C'est ridicule. Le prix. La famille Xu bâtira sur ce terrain une cité du jeu. La famille Xu va décoller. Haha, Fu Jinghong. Si tu veux mon aide, brise les jambes de ce Wang et implore-moi à genoux. Prendre votre envol? Vous en êtes certain? Certain, 1000 fois certain. Vous êtes certain d'avoir déjà signé le contrat, payé, et que tout est bouclé? Exact. Aucun changement possible. Quel imbécile. Vous... La ferme Bon Sang. Ceci est une réunion du conseil d'administration, pas un marché. Fichez le camp immédiatement. Chers collègues, compte tenu des fautes répétées de Fu Jinghong, je propose de la démettre de toutes ses fonctions. J'approuve. Je suis d'accord, totalement. Nous sommes d'accord. « 3, 2, 1... D'après nos sources, le sous-sol du site de Changxi est gravement contaminé, un nouvel examen s'impose, et le lancement des travaux est reporté Sindai. Père. Père. Tu as acquis ce terrain et tu l'as payé encore plus cher, pour 10 à 8 milliards d'euros. Oui. C'étaient les liquidités de Xiu. À présent, tout s'est envolé en fumée. Reviens immédiatement. Monsieur Xu? Messieurs, qu'en pensez-vous? Monsieur Fu est remarquable, doté d'une vision clairvoyante, c'est admirable. En effet, même si nous ayons perdu une modeste somme en pénalité. Le coût du terrain n'est pas perdu, les actions de Fu vont s'envoler. Ces maigres pénalités seront décuplées. 10 fois. Vous deux, présentez vos excuses à Monsieur Fu. Jinghong. Appelez-le Monsieur Fu. Monsieur Fu, votre décision concernant ce projet était la bonne. Messieurs, retenez-le bien. Monsieur Fu est l'unique décisionnaire de Fu. Ce que les autres peuvent dire n'a aucune valeur. C'est toi qui m'as tiré d'affaire cette fois. Tu as sauvé Fu. Comment puis-je te remercier? Si tu tiens vraiment à me remercier, aide-moi à ouvrir un compte financier et permets-moi de prendre en charge la prochaine vente aux enchères de terrain. Voici un compte financier que je n'utilisais plus. Je te le confie. J'y ai déposé 5 millions d'euros. Si tu gagnes, c'est pour toi. Si tu perds, c'est pour moi. Merci, Monsieur Fu. Pour ce qui est de la prochaine vente aux enchères de terrain, j'ai parcouru les dossiers. Rien ne convient à Fu. Que cela convienne ou non, c'est moi qui tranche. Un capital de 50 millions d'euros, afin de le tripler. Oh là là, j'ai bien vu. C'est pas mon ex-mari, ce bon à rien. Comment ose-t-il se pointer ici? Il ne serait pas venu pour livrer un repas par hasard? Tiens, encore un petit nouveau. Monsieur Xu, tu enfiles les chaussures de tout le monde. Tu ne crains pas d'attraper des maladies? Toi, qu'est-ce que tu racontes? Là? Mes affaires privées? Ne t'en mêle pas. Fais vite tes valises et fiche le camp. Te voir me porte la poisse. Je ne me suis même pas encore plainte que tu aies acheté ce terrain inutile. Et c'est toi qui te plains de moi? Quoi? Tu t'es remis du choc de 180 millions d'euros. C'est bien ça? Qu'est-ce que t'en sais, toi? 180 millions d'euros? C'est une broutille pour Monsieur Xu. Pas comme toi. Ou même 180 euros. Pourrait te coûter la vie? 180 millions d'euros? Une broutille? Ce qui s'est passé l'autre fois, c'était juste un coup de chance. Pourquoi te vantes-tu autant? À peine un peu plus de 100 millions d'euros? Ça m'est égal. Aujourd'hui, Monsieur Xu va faire une démonstration ici,
Pour que toi, pauvre type, tu puisses ouvrir les yeux et découvrir ce que signifie vraiment être riche. Dégage vite. Ne gêne pas le passage de Monsieur Xu. Tu vois, le directeur était venu en personne accueillir Monsieur Xu. Un minable comme toi, même après 10 vies, tu n'aurais pas ce privilège. On profite tous du prestige de Monsieur Xu. Directeur. Monsieur Wang, veuillez entrer, je vous en prie. Monsieur Wang, entrez, je vous en prie. Monsieur Wang? Comment est-ce possible? C'est juste un livreur. Taisez-vous. Mais pour qui vous prenez-vous pour débiter pareille absurdité? Monsieur Wang est un cadre de haut rang chez Fu, c'est notre invité d'honneur. Monsieur Wang, entrez, je vous en prie. Comment est-ce possible? Comment a-t-il pu devenir haut dirigeant du groupe Fu? J'ai sous-estimé ce gamin. Il a su charmer Fu Jingong et décrocher un poste de manager. Se faire un nom grâce à l'argent d'une femme? Il n'y comprend rien. À la bourse, il fait simplement semblant. Tianzong Pharma a été racheté et restructuré. Ses actions ont triplé. Kuaiguang Entertainment, à cause de ses artistes en disgrâce, ses actions ont plongé. Directeur, achetez du Tianzong Pharma. Vous êtes certain qu'il s'agit bien de Tianzong Pharma? Certain. 5 millions d'euros. Prenez tout. Monsieur Li, comptez-vous intervenir auprès du client? Wang Lei, si tu as réellement 5 millions d'euros, pourquoi ne me les confierais-tu pas? Je demanderai à Monsieur Xu de s'en charger pour toi. Une fois le profit réalisé, on partagera moitié-moitié. Ça te va? Va-t'en. Tes petits calculs sont si voyants que ça en est insultant. Pourquoi ris-tu? Je ris de ton impudence. Moi, je ne tolère pas que certains prennent les autres pour des imbéciles. Mais il faut que je te prévienne, cette Tianzong Pharmacie va s'effondrer. Merci de l'info. Mais je me fie davantage à mon propre jugement. Monsieur Li investit 10 000 euros sur Kuaiguang Divertissement. Il y a des gens qui ont une mentalité de pauvre. Même s'ils amassent de l'argent, ils n'arrivent pas à le conserver. Exactement. Je dispose d'informations privilégiées. Cette Tianzong Pharmacie est déjà en faillite. Elle attend simplement sa restructuration. Quant à Kuaiguang Divertissement, elle vient tout juste de signer avec le nouveau roi de la chanson. C'est le timing parfait pour une flambée. Monsieur Xu, si tu fais un gros bénéfice, quel cadeau me feras-tu? Je t'offrirai un sac. Merci, Monsieur Xu. Monsieur Li, mais aussi 10 000 euros pour moi sur Tianzong Pharmacie. Tu vas gaspiller ton argent en le suivant. Veille à ne pas tout perdre. Mademoiselle, sois tranquille, je te promets un gain assuré. Je ne tolère tout simplement pas l'arrogance de certains. Vous avez tous les trois finalisé les transactions. Kuaiguang. Divertissement. Ça grimpe, ça grimpe. Monsieur Xu, tu es formidable. Tu vois, clocharde? Voilà ma force. L'argent que j'ai perdu, je peux le récupérer en un clin d'œil. Tu peux aller pleurer maintenant. Kuaiguang Divertissement déclare officiellement avoir signé le nouveau roi de la chanson. Ça grimpe encore. Ajoutez 20 000 euros supplémentaires. Tu cours à ta perte. C'est toi qui cherches les problèmes, non? Tu n'as qu'une grande gueule. Vraiment ridicule. Pas si vite. Regardez bien. Tu es vraiment sûr de toi? Oui. Ça grimpe encore. Cette fois, monsieur, fera fortune.
Ha ha ha. 5, 4, 3, Même si tu récites pi jusqu'au dernier chiffre, ça ne changera rien. 2, 1. Le nouveau roi de la chanson, démasqué pour playback et soupçonné de fraude fiscale, devient l'artiste chez Quaiguan Divertissement. Au contrat le plus court. Quoi? Comment est-ce possible? Déjà tendance. Il fréquente 4 copines en même temps et durant sa tournée, il a passé la nuit avec 7 internautes. Quel pro de la gestion du temps. Ça dégringole. Vite, liquidez tout ce que monsieur a acheté. Trop tard, c'est gelé à la baisse. Quoi? C'est la fin. Tianzhong Pharmaceutique a grimpé. Enfin. Tu savais déjà que ça allait grimper? Impossible. Wang Lei? Tu n'es qu'un incapable. C'est sûrement de la chance? Oui. Ça continue de monter. Tianzhong Pharmaceutique a déjà gagné 5 points. On ne devrait pas s'arrêter tant que ça monte. On vend maintenant? Pas encore. 10 points. 15 points. C'est gelé à la hausse. Ha 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 ha. T'es incroyable. Comment tu t'appelles? Je peux t'appeler le dieu de la bourse, hein? Non. Parle moins fort. Tu vas me rendre sourd. Wang Lei? Et cet argent? Ça ne te regarde pas. Pourquoi fanfaronner? Notre jeune maître Xu peut le récupérer en un clin d'œil. Géyé, qu'y a-t-il? Je pensais simplement à toi, voilà tout. Comment ça s'est passé? Je suis à la bourse. Là, je viens de me lancer et j'ai gagné 1 million d'euros. Wang Lei, tu assures. Où es-tu? Je veux te retrouver. Attends-moi au centre commercial du siècle. On se retrouve là, à bas. Aujourd'hui, je t'offrirai des cadeaux. Tout ce que tu veux. Ce type est plutôt intéressant. Bienvenue. C'est joli. Que penses-tu de cet ensemble? Tu es fatigué? Repose-toi un instant. Je vais nous faire à manger. J'ai envie de tes pâtes d'amour. D'accord. Je m'y mets tout de suite. De vraies pâtes d'amour. Allez, mange vite. Nous allons pouvoir rafler 1 milliard d'euros aujourd'hui? Ne t'inquiète pas. Aucun souci. Wang Lei? Toi aussi, tu assistes à une vente aux enchères? Te revoilà? La tenue que je porte, elle est jolie, non? Plus de 5 millions d'euros. C'est Wang Lei qui l'a payée. Pourquoi es-tu si fière? Maudite! Tout ça aurait dû m'appartenir. Monsieur, si tu remportes le terrain que tu convoites, tu me feras aussi un cadeau? Pas vrai? Ji, souviens-toi, le pari entre ce mec et moi n'est pas encore fini. Tu es encore ma fiancée. Qui te l'a promis? Viens, entrons. Wang Lei, je ne te laisserai pas me piétiner. La demoiselle Shen est vraiment ravissante.
Qui est le jeune homme près d'elle? Il m'est inconnu. Ce doit être un jeune prodige d'une famille aisée et discrète, je suppose. C'est un simple livreur. Monsieur, qu'entends-tu par là? C'est juste un livreur. En revanche, il excelle à vivre au crochet des femmes fortunées. Ah, c'est donc un vrai flagorneur professionnel. Mon ex-mari est assez habile. Il a totalement changé. Il fait pitié. Quand les gens sont cruels, même le ciel ne les supporte plus. La première parcelle, mise en vente aujourd'hui, est située au nord de la ville. Le prix de départ est de 100 millions d'euros. On l'achète? On mise? 1 milliard 100 millions. 1 milliard 100 millions. 1 milliard 100 millions. Personne d'autre? 1 milliard 500 millions. Wangley, tu te fiches de qui? T'as les moyens? Bien sûr. Aujourd'hui, je représente le groupe FU. C'est quoi ce montant? 1 milliard 600 millions. 2 milliards. C'est vraiment excessif. C'est bel et bien un livreur. 2 milliards 200 millions. 2 milliards 200 millions. D'autres offres? 2 milliards 200 millions une fois. 2 milliards 200 millions deux fois. 2 milliards 200 millions trois fois. Adjugé. Bravo, jeune maître Xu. C'est digne du jeune maître Xu. Quelques-uns veulent jouer les malins, mais demeurent des minables. Un pauvre reste toujours un pauvre, même s'il dépend des autres, il n'accomplira jamais rien d'important. Toi, ce n'est pas grave. Cette fois, j'ai pu lever plus de 5 milliards d'euros. Il faut impérativement décrocher le lot numéro 3 afin de compenser les pertes passées. Passons maintenant au lot numéro 2. Son emplacement est idéal et ses perspectives futures sont encore meilleures. Le prix de départ est fixé à 1 milliard 500 millions d'euros. Le dossier du lot numéro 1 est incomplet. Il est en cours d'enquête. Du sable mouvant a été détecté sous le lot numéro 2. Il est donc impropre à la construction. 1 milliard 500 millions d'euros. 1 milliard 520 millions d'euros. 1 milliard 540 millions d'euros. Wangley, si tu ne me laisses pas utiliser ton argent, tôt ou tard, je te ferai tout dilapider et tu resteras un vaurien toute ta vie. 2 milliards d'euros. Wangley, tu oses me défier? 2 milliards 200 millions d'euros. 2 milliards 500 millions d'euros. 3 milliards d'euros. 3 milliards d'euros une fois. 3 milliards d'euros deux fois. 3 milliards d'euros trois fois. Bravo, monsieur Xu. La ferme. épatant, Xu Tianye, tu viens de décrocher 2 terrains d'affilée. Mais à un prix si élevé, pourras-tu rentrer dans tes frais? J'ai de l'argent à foison, je n'ai pas besoin de tes leçons. Je n'ai apporté que 5 milliards 500 millions d'euros au total. Mon père m'a ordonné de prendre le lot numéro 3. Maintenant, il ne reste plus que 300 millions d'euros. Que faire? Voici maintenant le lot numéro 3, au potentiel encore plus prometteur. Le prix de départ est de 2 milliards d'euros. Prenez-le. 2 milliards 500 millions d'euros. Wangley, tu oses à nouveau surenchérir. Augmente le prix autant que tu veux. Après tout, bien joué, monsieur Xu. J'ai laissé filer le terrain numéro 3. Et l'argent s'est envolé. Comment vais-je rendre des comptes en rentrant? 2 milliards 600 millions d'euros. 2 milliards 800 millions d'euros. 2 milliards 800 millions d'euros une fois. 2 milliards 800 millions d'euros deux fois. 2 milliards 800 millions d'euros trois fois. Adjugé. Félicitations, monsieur. Super Wangley. Une fois ce terrain aménagé, 10 milliards d'euros, ce n'est rien. 300 milliards d'euros, c'est possible. Tu as gagné. Tu es déjà si heureuse? Tu as gagné. Je vais enfin rompre mes fiançailles, bien sûr que je suis ravie. Puis-je voir le 4e terrain?
Ah, Wang Lei, t'es vraiment stupide. Le lot numéro 3 est déjà vendu. D'où sortirait le lot numéro 4? Monsieur, il existait bien un lot numéro 4 auparavant, mais faute d'acheteur, il a été retiré temporairement aujourd'hui. Quel en est le prix? 2 millions d'euros. Je le prends. Shen Ziyi, tu divorces pour un vaurien pareil? Il ne sait faire que ça? La dernière fois, c'était juste de la chance. C'est ça? Monsieur Xu, un vrai fortuné, a déboursé 50 millions d'euros aujourd'hui. Wang Lei, comparé à Monsieur Xu, tu es encore loin. Arrêtez de vous croire malin. Une vente aux enchères, c'est investir astucieusement avec peu. Vous comprenez? Un terrain sans valeur? Ça ne sert à rien de l'acheter. Shen Ziyi, si tu passes la nuit avec moi, que dirais-tu si je t'en offrais un? Ha 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 ha. Monsieur Xu, je vais te... Tu oses me frapper, espèce de... C'est toi que je frappe. Xu Tianye, si tu oses encore t'en prendre à Ziyi, ce ne sera pas qu'une claque. Ha 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 ha. Très bien. Si je ne te montre pas qui je suis vraiment, je ne m'appelle plus Zhu. Je pensais que la demoiselle Shen avait décroché un clan puissant et discret, mais c'est juste un minable. Vous n'avez pas entendu? C'est un gigolo. Shen Ziyi, je t'offre une ultime chance. Si tu te tiens tranquille et restes avec moi ce soir. Sinon, toi et la famille Shen, y compris ce minable, je ne vous laisserai aucun répit. Monsieur Xu, occupe-toi d'abord de tes propres affaires. Après tout, votre clan Xu est fini. Allô? Tu as pris le 3e? Hein? Non, j'ai pris les 2 premiers. C'est déjà pas mal. Pourquoi avoir pris 2 terrains? Les 2 premiers sont problématiques. Quoi? Mais, comment ça se fait? Il reste combien? Tout est parti. Le dossier du premier terrain est incomplet. Une enquête est en cours. Le deuxième terrain contient des sables mouvants sous terre, le rendant impropre à la construction. Monsieur Wang, vous saviez que ces 2 terrains posaient problème? N'est-ce pas? Espèce de fumier, tu oses m'escroquer? Je ne t'ai pas forcé à acheter. C'est toi qui tenais absolument à les acquérir. Tu oses escroquer notre jeune maître Xu? Il ne te laissera pas t'en sortir ainsi. Les affaires de Monsieur Wang, cela ne vous regarde pas. Allez, on rentre. Tu oses encore le dévisager? Tu comptes partir avec lui? C'est comment est-ce possible? C'est toi que j'aime le plus. C'est préférable ainsi. Monsieur Wang, je n'en ai pas terminé avec toi. Oh là là. Je l'avais bien dit. Ce monsieur Wang n'est qu'un escroc. Voilà, maintenant, tout le monde en ville est au courant. Ma fille est tombée sur un escroc et elle a acheté un terrain inutilisable. À mon avis, il y a forcément anguille sous roche. Monsieur Wang n'est pas du genre impulsif. Papa, les faits sont sous nos yeux. Pourquoi le défends-tu encore? Ah là là, c'est peu, être pas plus mal. S'il ne décroche pas 10 millions d'euros, alors le mariage de Ziyi avec la famille Xu... Grand-père, papa, maman, nous sommes rentrés. Tu as encore l'audace de te pointer ici? Papa, qu'entends-tu par là? Monsieur Wang a tenu parole, il a empoché plus de 10 millions d'euros. Ziyi, je te le demande, vous êtes allé aux enchères aujourd'hui? Oui, nous y sommes allés. Vous avez dépensé 2 millions d'euros pour un terrain sans valeur, n'est-ce pas? Il y a effectivement un terrain sans valeur, mais il y a aussi... Et aussi, tu es apparu avec lui de façon si voyante. Maintenant, tout le monde sait que ma fille a trouvé un bon à rien. Ils m'ont tous téléphoné, tu m'as couvert de honte. Papa, ce ne sont que 2 millions d'euros, et Wang Lei, lui... C'est l'argent le problème? Il s'agit de clairvoyance et d'intelligence. Ça suffit. Pourquoi tant de précipitation? Laissez Ziyi finir de parler. Grand-père, Wang Lei a peut être acquis une mauvaise parcelle, mais il en a aussi obtenu une excellente. Sans parler d'1 milliard d'euros, 3 milliards, c'est même envisageable. Vraiment? Laisse donc, ne le protège pas. J'ai déjà tout vérifié
Les Xu ont acquis 2 terrains. La société Fu en a pris un. Quel lien avec lui? Ziyi, je pense que tu devrais rompre avec lui. Non. Maman, le mariage pour moi c'est essentiel, tu ne peux pas me laisser décider moi-même. Wang Lei est quelqu'un de bien. Vous ne pouvez pas l'écarter. Pour une simple erreur. Tu penses que tes parents te veulent du mal? Tu appelles ça un faux pas passager? C'est un manque de discernement, un esprit confus. Une personne comme ça, je peux te confier à lui en toute confiance? La famille Xu, c'est une famille florissante. Tout cela est parfaitement logique. Non? Vraiment. Les 3 revers successifs de la société Xu ont sérieusement entamé sa vitalité. La direction a récemment tranché qu'à l'occasion du centenaire de la ville, d'ériger un nouveau centre financier. Le terrain en périphérie, délaissé depuis des années, va enfin décoller. Wang Lei. Ce n'est absolument pas une terre aride. Fais attention, ne tombe pas. Wang Lei, tu es formidable. Je suis fière de toi. Ziyi, merci de toujours m'avoir soutenu. Grand-père, papa, maman, Wang Lei n'a pas échoué. Il n'a pas déshonoré la famille Shen. Wang Lei est clairvoyant et brillant. C'est très bien. Vraiment. Tu mérites d'être le gendre idéal de notre famille Shen. Papa, qu'en penses-tu? Bravo, Wang Lei. Et aussi, je te demande pardon. Wang Lei, ta tante s'excuse également. Oncle, tante, inutile de vous excuser. Dans les affaires, il y a forcément des hauts et des bas. Je devrais plutôt vous remercier de m'avoir offert le meilleur. Pardon? Bien sûr, c'est Ziyi. Bien parlé. Ce mariage, je l'approuve. Wang Lei, la nouvelle étoile du secteur immobilier, vient de réaliser un exploit commercial, ouvrant un nouveau chapitre pour le centre financier de cette ville centenaire. Voilà donc pourquoi tu as emprunté le nom des Fu sans me prévenir. Allô? Monsieur Fu, que se passe-t-il? Wang Lei, félicitations. Merci, et merci Monsieur Fu, pour votre confiance et de m'avoir autorisé à utiliser le nom des Fu. Wang Lei. Wang Lei, dépêche-toi, on fait la photo, il ne manque que toi. J'arrive. Monsieur Fu, prenez place. Monsieur Fu, tout va bien? Monsieur Fu, tout ce que je dis est vrai? Je vous en prie, croyez-moi encore une fois. Rencontrer la bonne personne au mauvais moment, c'est si douloureux. Monsieur Fu, quelque chose ne va pas? Wang Lei, tu es libre demain? Viens avec moi à l'exposition de Jade. D'accord. Bien sûr. Tu as trop bu. Non, je suis parfaitement lucide. Wang Lei, demain, en dehors de l'exposition, j'ai autre chose à te dire. D'accord. À demain alors. À demain. Fu Jinghang. Oui. C'était un peu étrange. On dirait qu'elle a trop bu. Elle ne serait pas amoureuse de toi, par hasard? C'est la présidente du groupe Fu. Comment pourrait-elle m'aimer? Qu'entends-tu par là? Tu me sous-estimes, ou bien tu la surestimes? Je suis désolé, je me suis mal exprimé. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Je n'aime que toi. Monsieur Fu, quel type souhaitez-vous acheter? J'aimerais acheter un cadeau pour quelqu'un. Pour qui? Je veux dire, pour quelqu'un de jeune, ou bien plus âgé? Parce que pour le jade, tout dépend de la personne. Quelqu'un de jeune. D'accord?
C'est noté. Wang Lei, encore toi. Wang Lei, te revoilà. Maze, tu es vraiment une ombre tenace. C'est toi qui nous colle. Tu savais que Monsieur Xu allait venir. Tu t'es collé à lui. Tu te surestimes. Vraiment? Moi, vous suivre? Bien sûr que oui. Oh, tu ne le savais pas encore, n'est-ce pas? La famille Xu a bâti sa fortune sur le négoce de jadéite, et notre Monsieur Xu a un flair sans pareil. Jamais une pierre ne s'est avérée sans valeur entre ses mains. Lui, ce qu'il dit, c'est un peu exagéré. Toi, pauvre clochard, qu'est-ce que tu y connais? Monsieur Fou, je te conseille d'éviter ce genre de type. Quand on choisit de la jadéite, si on se trompe en la coupant, tout l'argent s'envole pour de bon. Ça me plaît. Monsieur Xiu, ne les laissez surtout pas filer. Montrez-leur vos compétences. Et confrontez-vous sur la découpe des pierres brutes. D'accord. Je vais vous faire perdre jusqu'à ce que vous doutiez de tout. Très bien. Je me demande juste si Monsieur Xu osera... Oh. Monsieur Xu vient de claquer 500 millions d'euros pour acheter 2 terrains sans valeur. Toi? D'accord. Moi, le jeune maître, je vais bien m'amuser avec toi aujourd'hui pour que tu vois ce qu'est le vrai coup d'œil et ce qu'est la vraie capacité. Monsieur Xu est impressionnant. Nous choisirons chacun une pierre brute. Celui qui en tirera la plus grande valeur l'emportera. Si tu perds, tu me donneras ce terrain en dédommagement et tu t'agenouilleras devant moi pour me saluer 10 fois de la tête. Oserez-vous parier? Wang Lei. Pourquoi j'oserais pas? Et si c'est Monsieur Xu qui perd, comment on fait? Ah! La gemmologie, ça exige un œil exercé, c'est pas donné à tout le monde. Tu crois vraiment pouvoir t'en sortir ainsi? Cette fois, je vais récupérer toutes mes pertes d'avant. Je te demande, si c'est toi qui perds, comment on fait? Si je perds, je te verse 10 fois le montant et je plierai genoux devant toi. Quelle ambiance. Oh là là, quelle ambiance. C'est bien vous? Bonjour. Faisons connaissance. Je m'appelle Kiao Xia. Wang Lei. Puisque je suis là, laissez-moi être le témoin. Ça vous convient? Qui es-tu pour être témoin? Si j'étais toi, je me tairais pour éviter de te ridiculiser. Toi! Monsieur Xu, elle me provoque. Moi, j'ai pas besoin de témoins. Va-t'en, ne me dérange pas. Alors moi, le vieux, ai-je cette légitimité? Mais d'où sortez-vous? Mais c'est le président Kiao. Vous êtes le président de l'association des pierres brutes et vous veillez également. La prospérité de l'industrie des antiquités de jade, nous vous le devons, monsieur. Si vous venez faire le témoin, c'est inespéré. Papa, ils ne veulent pas de ta fille. Papa? Papa. Oh, mademoiselle Kiao? Tout à l'heure, je me suis montré bien grossier. Ça va. Alors, on mise ou pas? On mise? Évidemment qu'il faut miser. Je veux aussi que ce gamin s'agenouille devant moi. Alors, commençons. Eh bien, je me lance. Wang Lei, tu penses que je ne sais pas. Ta valeur, opportuniste, tu as encore un peu de ressources, mais le pari sur les pierres brutes, c'est une question de perspicacité, de capital et de puissance. En quoi peux-tu rivaliser avec Monsieur Xu? Je manque cruellement de flair. Sinon, comment aurais-je pu t'épouser autrefois? Toi! Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je vais vous montrer ce que signifie s'enrichir d'un seul coup. Vous avez l'œil, cher client. C'est la pièce maîtresse de notre collection haut de gamme. Seul le prix pique. Quel est son prix? 500 000 euros. 500 000 euros? Je croyais que c'était hors de prix. Je le prends. Coupez-la. Tu vois, voilà la générosité. Évidemment. Monsieur Xu, il a claqué 500 millions d'euros pour 2 terrains vagues. Comment ne serait-il pas généreux? Assez de bavardage.
dépêche-toi. J'aimerais voir quelle belle pierre tu vas choisir. Monsieur Wang Lei, prenez celle que vous voulez, je paierai. Besoin d'un coup de main? Non. Je vais prendre mon temps pour choisir. Vous deux, préparez-vous à un beau spectacle. Ça monte, ça monte. Cette coupe révèle un jade glacé d'une qualité exceptionnelle, estimé à au moins 1,5 million 100 000 euros. 1 500 000 euros. 1 million d'euros de gains. Monsieur Xiu, votre flair est réellement remarquable. Pas mal. Cette pierre, que ce soit sa couleur ou sa texture, c'est du tout premier choix. Monsieur Wang Lei, tu ferais mieux d'admettre ta défaite. Écoute, fais ce que dit le président Kiao et rembourse-moi vite 10 fois la mise. À genoux, implore mon pardon. 10 fois. Ça fait bien 100 millions d'euros. Face à Xu Shao, tu es voué à perdre. Hein? Je n'ai même pas encore choisi. Comment peux-tu dire que j'ai déjà perdu? Monsieur Kiao, qu'est-ce qui pourrait être mieux que le sien? Un jade impérial violet, par exemple. Mais le violet est extrêmement rare. Je suis venu ici cette fois, juste pour voir si je pouvais en trouver un. Cesse de blablater. Nous perdons notre temps. Très bien. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que je vaux. Je ne me trompe pas, il est parti vers la décharge. Ce jeune homme, il va forcément perdre. On dirait que, aujourd'hui, je dois donner un coup de main à Wang Lei, je ne peux surtout pas le laisser perdre. Ça ira. Tu as parlé pendant un bon moment, je pensais que tu allais au moins faire semblant, mais finalement, tu as sorti un truc aussi énorme. Wang Lei, tu t'y connais en pierre brute? Monsieur Zhu, lui, depuis tout petit, baigne dans le monde des pierres brutes. Toi, tu n'as même jamais vu l'ombre d'un jade. Comment oses-tu te mesurer à lui? Wang Lei, cette pierre, c'est pour moi. Ne te soucie pas du prix. Pas question, hein? Non, je le ferai moi-même. Combien ça coûte? Celle-ci vient de la décharge. La basse, quelle que soit la taille, c'est 50 € l'unité. 50 €? 50 € face à 500 000? Aujourd'hui, je suis carrément scotché. Tenez. J'ai une idée. Si on allait tous ensemble assister au spectacle des miracles, ça te dit? D'accord. Ça promet d'être passionnant. Aucune objection. Un instant, s'il vous plaît. Wang Lei, tu n'aurais pas la trouille par hasard? Si tu as la trouille, mets-toi vite à genoux, demande pardon et rends-moi ce terrain. Vous, n'exagérez pas trop. Si ça bizarre... Oh, qui l'a brutalisé? Il faut honorer ses paris. Oh là là, j'ai les mains qui me démangent. Quand je vois ce genre de femme manipulatrice, j'ai envie de lui en coller une. N'oubliez pas ce que vous avez dit. Il faut honorer ses paris. Pas besoin d'énormes coupes, seulement le long de cette surface, pas plus d'1 centimètre. Le reste, il suffit de polir. Tu es sûr? Oui. Un violet? C'est du violet. Papa, c'est bien du violet. Je vous l'avais dit, il est vraiment balèze. Allez, cesse donc de trembler. Attendons de l'avoir taillé pour en parler. Hein? Oui. Ça ne compte que si c'est taillé. Et si ce n'est qu'un petit bout, même si c'est du violet, tu as perdu. Exactement. C'est du violet, un ton riche et profond, d'une transparence parfaite. C'est vraiment une pièce d'exception, d'une qualité hors pair. Je n'aurais jamais cru qu'aujourd'hui, ici, je verrais un violet d'une pureté pareille. C'est vraiment un sacré coup de chance. Papa, ça vaut combien ça? Et à peine 1 million d'euros. La pierre de Monsieur Xu, elle vaut 15 millions d'euros. 100 millions d'euros. Quoi? 100 millions d'euros? Monsieur Xu, d'après notre pari, tu me dois 100 millions d'euros. Monsieur Xu, selon notre pari, vous me devez 1 milliard d'euros. Monsieur Xu,
Payer. Oh là là, et il doit aussi s'agenouiller. Vous voulez mon argent? Vous rêvez! Que je me mette à genoux devant vous? Vous le méritez vraiment? Comment ça? Vous refusez de payer? Vous jouez les lâches? Vous ne me respectez donc pas, moi, un vieil homme? Osez enfreindre les règles? La famille Xiu n'a donc plus l'intention de travailler dans ce milieu? Je voulais conclure un bon marché ici, histoire de compenser les pertes. Et voilà que je dois lui verser 100 millions d'euros. Mais je ne peux pas me mettre Monsieur Kiao à dos. D'accord. Je vais vous verser l'argent, mais je le récupérerai intégralement, tôt ou tard. Attendez. Que désires-tu encore? Que je me prosterne? En es-tu digne? Quand on mise, il faut accepter de perdre. C'est toi qui l'as dit. Exactement. Mets-toi à genoux. Je ne me mettrai pas à genoux. Que pouvez-vous me faire? Vos genoux à terre. Bien sûr que je le mérite. Jeune homme, j'admire vraiment votre coup d'œil. Seriez-vous prêt à me céder cette améthyste? Rassurez-vous, vous n'y perdrez rien. Monsieur, je vous suis très reconnaissant pour votre aide. Cependant, cette pierre appartient à Madame Fu. Je suis ici aujourd'hui, simplement pour l'aider à l'expertiser. Si vous me faites confiance, je vous en sélectionnerai d'autres. Cela vous convient-il? Parfait, parfait. Ha 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 ha. Incroyable. Monsieur Xiu, j'ai une idée. On pourrait sanctionner Monsieur Wang. Et vous pourrez également mettre la main sur les avoirs de Madame Fu. Mon cher ami, cette fois-ci, grâce à toi, j'ai pu m'offrir mon coup de cœur. Si tu as le temps, passe nous voir à la boutique. Rassurez-vous, je viendrai assurément vous voir. Tiens, prends donc un bonbon. Merci. Allons-y. Alors. D'accord. Monsieur Wang Lei, j'ai quelque chose à te dire. Que se passe-t-il, Monsieur Fu? Allô? Monsieur Fu, il y a une urgence à l'entreprise. Pouvez-vous revenir, s'il vous plaît? D'accord, j'y vais immédiatement. Monsieur Fu, je vais te raccompagner. Ce n'est pas la peine. Tu n'as pas dit que tu voulais en choisir d'autres? Je peux y aller seul. Monsieur Wang Lei, cette pierre, en réalité, je te l'offre en cadeau. Allô, Yi. Monsieur Wang Lei, as-tu déjà acheté les pierres? Presque. Attends que j'en sélectionne encore quelques-unes. Je prendrai la meilleure. Pour te confectionner un bijou. Tu es adorable. Un bisou. Moi. Allez. Wang Lei, Fu Jinghong, ce soir, je vous ferai payer, je vous le promets. Je vous en prie. Merci pour le dîner de ce soir. Monsieur Fu, ne buvez pas. Aujourd'hui, je veux simplement me saouler. D'accord. Alors enivre-toi à volonté. Pour le reste, je m'en occupe. Wang Lei, tu sais, je suis vraiment... Je sais que tu te sens très mal. C'est ça. Je me sens extrêmement mal. Surtout ici, c'est atrocement douloureux. Je vais te raccompagner dans ta chambre, ce sera rapide.
chambre 616. J'ai chaud. Monsieur Fu, prends ce médicament, tu iras mieux. Monsieur Fu, reprends-toi. C'est moi. Je suis très lucide. Wang Lei? Je sais que c'est toi. Monsieur, aujourd'hui, tout ce que j'ai préparé vous a plu? Petite coquine. Allez, comment les fils de famille riches passent-ils leur soirée? Oh, ce n'est pas une soirée ordinaire, c'est exceptionnel. Qui vous a laissé entrer? Filez d'ici. Mademoiselle, dévoilez votre nom. Meng Chuchu? C'est donc ça que tu appelles avoir tout préparé correctement? Monsieur, Vous vous êtes trompé de chambre? Ce n'est pas la nôtre, dehors. C'est vraiment amusant. Wang Lei. Ça va? Que pourrait-il m'arriver? En revanche, ce qui s'est passé entre toi et Monsieur Xu, tout le monde est au courant. Allez-vous-en, dégagez. Je vous avais dit de le filmer, lui, pas moi. C'est exact, c'est le 616. Aujourd'hui, je vais vous faire saisir la signification de « on récolte ce que l'on sème ». Cessez de filmer, laissez-moi passer. Hier soir, on a drogué ma boisson, tu m'as sauvé. J'ai compris. Monsieur Fu, à propos d'hier soir. Allô? Wang Lei, t'es où? Mon père t'invite à passer, rencontrer notre famille, pour parler de notre mariage. Dépêche-toi de partir, je partirai moi-même tout à l'heure. Pas de problème. Monsieur Fu, à propos de ce qui s'est passé hier soir, je vous dédommagerai. Ce terrain. Je n'ai pas besoin de votre dédommagement. J'espère plutôt que c'était un heureux accident. Et non, une transaction. Dis-moi, comment as-tu pu rompre tes fiançailles avec les Ixu? Les Ixu sont très influents et possèdent de grandes entreprises. Ma tante, même si les Xu sont puissants, je m'en fiche. Je n'aime que Wang Lei. À quoi bon aimer? Ça te nourrit l'amour? Le jeune maître Xu est tout à fait présentable. Ma tante, vous devez avoir la bouche sèche à force de parler, non? Buvez donc un peu d'eau pour vous hydrater. C'est quoi cette attitude? Je dis ça pour ton bien. Ton père est tout aussi confus. Il te laisse faire n'importe quoi. La famille Xu. Ma tante, aujourd'hui, j'ai invité Wang Lei pour discuter de notre mariage. Si vous continuez à parler des Xu, je vais vraiment me mettre en colère. Tu vas te fâcher? C'est plutôt moi qui devrais me fâcher. Un mariage si idéal, c'est toi qui l'as gâché. Va vite présenter tes excuses au jeune maître Xu. Implore son pardon. Nous, la famille Shen et ton oncle, aurons plus tard besoin du soutien des Xu.
La famille Xu, je crains qu'elle ne pourra aider personne. Ma tante, voici Wang Lei, l'homme que j'aime par-dessus tout. Tu es le livreur. Avec quelques belles paroles, tu as séduit Ziyi. Tes talents de livreur sont médiocres, mais pour vivre au crochet des femmes, tu es un champion. Ma tante. Ai-je dit quelque chose de faux? En tout cas, je m'oppose à ce mariage. Ah, qui t'a autorisé à t'asseoir? Quel manque d'éducation. Quand les aînés vous grondent, pouvez-vous vous asseoir? Les aînés, s'ils chérissent les plus jeunes, doivent rester droits et équitables. C'est ainsi qu'ils obtiendront le respect des cadets. Un ancien comme vous, mieux vaut s'en passer. Insolent. Comment osez-vous me parler de la sorte? Vous espérez intégrer la famille Shen? Hors de question. Déguerpissez. Tante, Wang Lei ne s'en ira pas. Si vous persistez à parler ainsi, c'est vous qui partirez. Quoi? Toi, on marche sur la tête. C'est vraiment n'importe quoi. Je crois que c'est toi qui es en tort. Papa, qu'est-ce que tu racontes? Je ne faisais cela que pour Ji. Grand frère, es-tu prêt? Sérieusement, à laisser Ziyi épouser ce livreur et l'honneur de notre famille Shen? Selon moi, tu devrais plutôt t'inquiéter pour le prestige de ta famille Wu. Ton fils ne vaut guère mieux. Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce qu'il a, mon fils? Mon fils a rejoint la direction chez Xsushi. Son avenir est des plus prometteurs. Vous voyez? C'est un présent de mon fils. Ce jade de verre coûte une fortune. Tout à fait, c'est bel et bien du verre. Qu'en sais-tu? T'as déjà vu du jade? Pourquoi fais-tu le malin ici? Si vous doutez de moi, faites-le expertiser et vous verrez. C'est mon fils qui l'a acquis chez Guanzai, la plus grande boutique d'antiquités en jade de toute la ville, avec un certificat d'authenticité. Pff, laisse tomber, espèce de vaurien de bas étage, tu n'y piges rien. Acheté chez Guanzai. Dans ce cas, laissez-moi examiner ça de près. Qui es-tu? Mon père, c'est le propriétaire de Guanzai. Petite Tiao, ton père, comment se porte-t-il dernièrement? Papi Shen, mon père se porte très bien. Aujourd'hui, je suis précisément venue sur ses instructions, remettre de l'argent à Wang Lei. Lui filer de l'argent? Pourquoi donc? Wang Lei, à la vente aux enchères de pierres brutes, a aidé mon père à sélectionner quelques pierres, ce qui l'a rempli de joie. Aujourd'hui, je suis venue exprès pour le remercier. Toi aussi, tu achètes des pierres brutes? Je m'y connais un peu. Et si je ne me trompe pas, le bracelet que tu portes, c'est un faux, simplement un bout de verre. Impossible. C'est mon fils qui me l'a offert. Eh bien, demande à ton fils. En tout cas, ce n'est pas un produit de Guanzai. En attendant, ne raconte pas n'importe quoi pour ne pas nuire à la réputation de notre Guanzai. Ce plat est immangeable. Les histoires de votre famille, je ne peux pas non plus m'en occuper. Vraiment remarquable. La somme est sur la carte. Je m'en vais. Ah ah. Aujourd'hui est un jour exceptionnel. Portons tous un toast. Et tout à l'heure, je ferai fixer une bonne date pour les fiançailles. Wang Lei, tout ce que tu possèdes devrait m'appartenir. Cette affaire ne restera pas sans suite. Je suis ravi. Santé. Idiot. Je vais te préparer une soupe contre la gueule de bois. Qu'est-ce que c'est? Zéyé.
Ziyi. Attention, Ziyi. Je suis là. Il n'y a aucun danger. Allô? Wang Lei, Ji a été kidnappé par Xiu Tianyi. Il nous menace pour que nous n'appelions pas la police et exige que tu viennes seul. Quoi? Ne t'inquiète pas. Je ramènerai Ziyi, saine et sauve. Je te l'ai dit depuis longtemps, que tu serais à moi. Maintenant, tu vas simplement rester docilement allongé devant moi, n'est-ce pas? Shen Ziyi, Wang Lei s'est déjà amusé avec toi. Moi, je ne te trouve même pas impur. Et tu oses encore me faire la tête? Zut, tu es insolente. Pouah! Espèce de vaurien. Vaurien, Shen Ziyi. D'abord, je vais te posséder, puis je te vendrai, pour faire de toi la moins chère des méchantes. Espèce de brute! Si Wang Lei le sait, il ne te laissera pas t'en tirer. Tu comptes toujours sur Wang Lei pour te tirer de là? Ce petit vaurien, il est sûrement en train de s'amuser quelque part. Chérie, je t'attends depuis si longtemps. Tu m'attends? Les liens conjugaux restent profonds, même fugaces. Nous avons été mari et femme 2 ans. Même s'il y a eu quelques malentendus, tout s'arrangera quand nous en discuterons. N'est-ce pas? Qu'as-tu prévu de faire? C'est juste un léger coup de pouce. Hein? Moi, j'aimerais faire des trucs coquins avec toi. Tu n'en as pas envie? Avec moi? Chérie, je suis vraiment désolée. Désormais, tous les deux, on vivra paisiblement. Je te dédommagerai, promis. Madame Meng Chushu, arrête de faire ton cinéma. Entre nous, c'est fini depuis longtemps. Monsieur Wang Lei, je suis vraiment désolée. Ne me barre pas la route. Je vais sauver celle que j'aime, pas toi. Monsieur Wang Lei, c'est juste cette Shen Ziyi, pas vrai? Trop tard. Elle est déjà compromise par le jeune maître Xiu. Monsieur Wang Lei, toi? Ziyi. Ziyi. C'est ma faute? Je suis arrivé trop tard. J'ai tellement peur. N'aie pas peur. Je suis là. Jeune maître Xiu, ça va? Imbécile. Ne t'avais-je pas dit de le séduire? Avoir osé toucher Ziyi, Xiu Tianyi. Tu veux donc mourir, espèce de vaurien? Je ne me suis pas contenté de la toucher. Je l'ai même embrassée. Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, je vais te faire payer. Ah! Si tu touches Ziyi, je ne le tolérerai pas. Ne t'approche pas. Ne t'approche pas. Si tu oses me toucher, Fu Jinggong y passera. Qu'est-ce que tu dis? J'ai aussi fait enlever Fu Jinggong. Si tu oses me toucher, je ferai en sorte que Fu Jinggong le paye cher. Tu pensais vraiment que je n'étais pas prêt? Wang Lei, aide-moi. Écoute, ce son est magnifique. Wang Lei, qui aimes-tu au juste? Shen Ziyi ou bien Fu Jinghong? Xiu Tianyi, tu es vraiment abject. Abject? Si tu me tues, je ferai en sorte que Fu Jinggong soit enterré avec moi. Et trouve-moi 5 types. Non, 10 types, pour lui donner une leçon. Voilà. Wang Lei, t'as entendu? Monsieur Wang, Meulse Fu est en sécurité. Rassurez-vous. Qu'est-ce que tu dis? Comment est-ce possible? Qui es-tu? C'est quelqu'un de la famille Shen. Oncle Shen, je vais sauver Ziyi sur le champ.
Fu Jinghong a également été enlevé par les hommes de Xu Tianyi. Séparons-nous et avançons sur 2 fronts. Xu Tianyi, j'avais prévu ton complot, et me séparer d'oncle Shen n'était qu'une diversion pour t'avoir. Tu ne vas quand même pas penser que tu es un génie, hein? Wang Lei, pauvre livreur de pacotille, que penses-tu pouvoir me faire? Voilà toutes les preuves des terrains que votre famille Xu a achetés et revendus, conduisant des gens à y laisser la vie, ainsi que de la contrefaçon de jade. Votre clan Xu est terminé. Impossible. C'est pas possible. Impossible. Mon chéri, Je ne suis plus ton époux, Meng Shuchu. Si tu en es arrivé là, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Arrête tes absurdités. C'est simplement que ma famille n'est pas aussi prospère que la sienne, ce qui t'empêche de vivre à ses crochets, n'est-ce pas? Le jeune maître Xu ne compte pas laisser passer ça. Tu refuses d'affronter la vérité. Votre jeune maître Xu est déjà fini. Il ne te reste qu'à le rejoindre en prison. Allô? Wang Lei, tu es où? Il faut que je te parle. Je suis dans la boutique de robes de mariée. Allô? Elle m'a raccroché au nez. Allô? Wang Lei, tu es où? Pourquoi tout le monde me pose la même question? Je suis dans la boutique de robes de mariée avec Ziyi. Allô? Tout le monde me raccroche au nez. Qu'est-ce qui cloche chez eux? Wang Lei. C'est beau. Ziyi, merci d'avoir accepté de me prendre sous ton aile quand j'étais au plus mal. Quand personne ne croyait en moi, tu es resté à mes côtés, sans condition. Ziyi, merci d'accepter de m'épouser. Je dois te remercier moi aussi. Wang Lei, c'est toi qui m'as tiré d'affaire. Désormais, je resterai à tes côtés pour que nous soyons heureux. D'accord. Marchons ensemble vers le bonheur. Viens, je vais te montrer notre nouveau chez nous. Messieurs, que se passe-t-il? On vient t'empêcher ce mariage. Wang Lei est à moi. Personne ne l'aura. Merci de votre sollicitude, messieurs. Mais je ne peux épouser que Ziyi. Soyez les bienvenus à notre mariage. Arrêtez.